Donc, ce côté-là, le côté temporel, je ne vais pas le verrouiller tout de suite parce que je me laisse l'occasion de rallonger le fil ou le raccourcir si besoin pour pouvoir m'adapter au verre. Si le verre est trop lâche, je vais devoir le resserrer. Si le verre est trop, si le fil est trop serré, je vais pouvoir le relâcher un petit peu de sorte que le verre puisse être maintenu correctement. Alors la règle, c'est quoi? Quelle est la bonne taille de fil? La bonne taille de fil, c'est quand le fil nylon ici, il y a plusieurs méthodes, hein, bien évidemment. Moi, je vous montre celle qui marche avec moi et avec les élèves. Voilà la feuille blanche, voilà. Donc, il faudrait que le fil, comme ceci, dans cette position, arrive à 3-4 mm du bord du verre. Pas trop haut, parce que sinon le fil est trop serré, et pas trop lâche, pas trop proche du verre, sinon ça indiquerait que le fil est trop grand. Il faudra raccourcir. Donc là, regardez, je suis un peu trop loin du bord. Je vais, avec mes deux mains, je vais sortir d'un côté et je vais tirer de l'autre. Voilà. Et on revérifie. Je remets le verre. Là, inversement, c'est trop proche. Donc ça veut dire que mon fil va être trop lâche. Donc c'est bien, je vous montre un petit peu les deux extrêmes. Donc on va serrer un tout petit peu plus. Voilà, donc je pousse d'un côté, je tire de l'autre. C'est la méthode. Là c'est bon. Donc je suis à 2-3 mm, pas plus. Pour être sûr que le fil est bien à la bonne taille hein, et que le verre sera bien maintenu. Et on va tester. Donc, ce bout de fil là qui pend, je vais le garder en main. Comme ça, quand je vais tirer sur le bolduc en mettant le verre dans la rainure, ce fil-là va pas sortir. Donc j'y vais. Je prends mon bolduc. Je commence à rentrer le côté temporal. Et je fais glisser avec un peu de force. Hein. Au début, il faudra forcer un petit peu. Surtout si le fil est à la bonne taille ou voire trop serré, il faudra mettre un peu plus de force. Donc, chose que je n'ai pas montré. Donc là, c'est la bonne taille. Hein. Chose que je n'ai pas montré, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verre, je le place dans la monture en dessous du fil. Il faut que le fil soit dessus et pas que le fil soit en dessous. Pourquoi? Parce que si le fil est en dessous, d'accord, comme ceci, je vous montre. Si je mets le verre par-dessus et le fil est en dessous, quand je vais vouloir mettre le fil, je vais devoir forcer sur les bords et il y a un risque d'éclat. D'accord? Parce que je vais aller à l'encontre de la courbure du verre. Par contre, si je place le verre en dessous, j'ai juste à glisser tout simplement le fil. D'accord? Je glisse. Et donc là, le fil va s'insérer au fur et à mesure pour recouvrir toute la partie basse du verre. Donc j'y vais, voilà. Je place mon bolduc temporal. J'ai inséré côté nasal et je fais glisser, voilà, tout simplement. Le bolduc, je le laisse pour l'instant à l'intérieur. On ne sait jamais si je vais devoir peut-être le retirer le verre ou pas. Ce petit bout de fil ici, maintenant que je sais que le fil est à la bonne taille, bah, je peux le couper et l'insérer dans la monture, puisque j'ai terminé. Donc, pareil, hein, je laisse 2-3 mm, et à l'aide de mon ongle, je viens l'insérer à l'intérieur. Voilà. Après le bolduc, je peux le retirer, tout simplement. Donc, comment vérifier si c'est à la bonne taille? Eh ben, j'essaye bien sûr de le retirer, je force un petit peu de chaque côté. Je vois que le verre est fixe, il est stable, que le verre ne sort pas trop, et surtout que je peux pas l'enlever avec la main. Si j'arrive à l'enlever avec la main, c'est synonyme que le fil est trop lâche et qu'il faudra le resserrer. Donc voilà, je répète un petit peu les étapes. Premièrement, pour retirer le verre, il va falloir créer une ouverture, essayer de le bloquer, essayer de maintenir l'ouverture avec les mains, comme ceci, pour créer l'ouverture ouverte. Ensuite, je viens insérer mon bolduc et tranquillement, je retire mon verre. Je coupe mon fil, je le tire de chaque côté, côté temporel et côté nasal.
Je peux m'aider d'une pointe à tracer, par exemple, pour étirer le fil. Une fois que c'est fait, bah, j'insère côté nasal, côté temporal, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et l'étape finale, bien sûr, après avoir verrouillé un des deux côtés, donc là j'avais verrouillé le côté nasal, j'avais inséré le petit bout dans la monture, et ici je garde le fil un petit peu long pour me laisser l'occasion de resserrer ou de relâcher le fil. Et une fois que le fil arrive à 3-4 mm du bord, donc c'est synonyme, c'est pas une garantie, mais c'est synonyme en général que le fil est à la bonne taille, j'insère mon fil, je vois qu'il est stable, je coupe le fil à rallonge en fait du fil qui était resté ici, et je l'insère tranquillement en dessous, et au final j'obtiens un changement de fil parfait, où le verre est parfaitement maintenu. Donc revoyez les étapes, mettez-les en pratique. S'il y a des questions, n'hésitez pas, et c'est terminé. Bonne journée à tous.